Bonjour tout le monde! C'est encore une fois Ziza pour les activités artistiques de la relâche. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un rideau de pompons. Donc, je vais vous montrer ici un petit exemple que j'ai commencé. Donc, on va venir fixer nos pompons sur une ficelle pour pouvoir en faire des décorations. Donc, vous, dans votre sac, cette semaine, ce que vous allez avoir, c'est 3 pelotes de laine, donc comme ça ici, donc des petites boulettes. Ça va avoir 3 couleurs. C'est aléatoire aussi, le choix des couleurs, donc c'est une surprise. Mais à la maison, si votre mère, votre père, votre soeur, ou même si grand-maman, elle aurait ça, vous pouvez aller lui demander d'autres couleurs pour faire d'autres couleurs de pompons. Dans votre sac, vous en avez 3, mais rien ne vous empêche d'aller en utiliser d'autres si vous en avez à la maison. Je vous montre la technique pour faire un petit pompon, comme ça ici. Il y en a plusieurs. Il y a celle du petit carton, comme ça, en carré, ou celle du petit carton, comme ça ici, en rond. Pour les découper, c'est dans votre bague de récupération, vous pouvez aller voir pour vous trouver une boîte de céréales, une boîte de bartendes, une boîte de biscuits, tant que c'est un carton un peu rigide, et il vous en faut 2 épaisseurs pour faire le rond, et c'est une seule épaisseur pour faire le petit carré. Donc évidemment, vous coupez, ici je l'ai pré-découpé, un petit carré avec une paire de ciseaux. Vous venez faire un trou au milieu, ça ici, et vous venez découper, vous découper le centre comme ça, juste pour vous libérer là, un petit trou pour pouvoir faire votre pompon. Donc, vous voyez, c'est super facile à faire. La forme du trou, c'est pas important, c'est pas obligé d'être super beau parce que de toute façon, c'est pas ça qui compte. La beauté de votre trou ne vous permettra pas de faire des plus beaux pompons. Donc, vraiment, vous faites juste vous faire un trou grossier. Vous voyez, moi, j'avais utilisé un carton de pot de peinture. C'est dans le thème avec moi. Donc, vous avez votre petit carton comme ça ici et on va commencer la technique. Donc, moi, j'ai les grosses pelotes de laine. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut venir enrouler autour de notre petit carton. Donc, assurez-vous là, de ne pas enrouler trop serré parce que si vous enroulez trop serré, votre carton il va plier dans tous les sens puis ça ne fera pas des beaux pompons. Donc, moi, je tiens toujours mon carton dans mes doigts. Fait comme ça évite que mon carton il plie. Et on fait, moi, je fais environ une 50aine de tours. Oui, vous avez bien entendu, environ une 50aine de tours. Vous voyez que mon carton a envie de plier, c'est pas grave, tant et aussi longtemps qu'il se tienne suffisamment pour faire mon pompon, c'est parfait. C'est pas plus important que ça. Tant qu'il ne plie pas au complet, là, vous voyez, je suis encore capable de le redresser, c'est parfait, je peux continuer. Si vous avez enroulé trop serré puis que votre carton, au final, il fait juste être plié en deux, c'est que vous devez dérouler complètement votre laine et recommencer. Donc, comme ça ici, il me manque quelques tours à faire, ça ne sera pas trop long. Donc, j'ai fait mes 50 tours. Je viens couper ma laine. Et là, c'est important, on vient s'en prendre un autre bout, comme ça ici. Et là, c'est là que le fun, il commence. Il faut aller avec nos doigts, passer, là, je vais vous le montrer, avec le carton qui n'a pas de laine. Vous devez aller passer vos doigts de chaque côté de votre mode de laine pour venir attraper le milieu de votre laine. Donc là, vous voyez, moi, j'ai mes doigts comme ça ici. Je vais venir passer mon petit bout de ficelle de chaque côté en m'assurant, évidemment, là, qu'il enrobe l'ensemble de ma laine. On fait la même chose de l'autre côté. Ici. Donc là, j'ai comme ça ici. Comme ça ici. Et là, quand ça c'est fait, on vient
serrer le plus fort possible notre petite laine. Attendez, j'ai un petit fil ici qui veut se sauver. Donc, on serre le plus fort possible. Là, vous voyez, là, tout mon carton se plie, c'est tout à fait normal. Donc, on serre fort, on vient faire un deuxième nœud. C'est ici. Et là, vous allez venir couper dans le haut de votre carton, comme ça ici. Et là, avant d'aller couper de l'autre côté, ce qui va être important de faire, venez sortir tous vos petits bouts de laine d'un côté et vous allez aller faire un deuxième nœud de l'autre côté. Donc, on attrape tous nos petits cheveux, on passe nos bouts de laine de chaque côté et on vient faire notre deuxième nœud en s'assurant évidemment que tous les petits cheveux soient bien du même côté. Et là, on s'installe. Je vais m'installer sur la table parce que ça va mieux. Je vous conseille aussi de faire la même chose, là, de ne pas faire vos nœuds là, dans le vide. Installez-vous sur une table. Et là, on fait notre premier nœud. On serre fort. On tient et on vient faire tout de suite le deuxième. Et là, une fois que ça c'est fait, on peut venir couper de l'autre côté. Et là, c'est une vidéo. Donc, les amis, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris ou pas bien vu, évidemment, vous pouvez reculer et réavancer. Donc là, prenez le temps d'aller revoir si jamais vous n'avez pas bien compris comment faire. Donc, on recule la vidéo et on va revoir la technique du pompon. Et là, vous voyez, on joue un peu avec et on a un pompon, comme ça, ici. Si vous le voulez, puis que vous avez de la patience, vous pouvez venir brosser légèrement votre pompon pour séparer tous les petits bouts de laine ensemble et ça va faire un pompon un peu plus fluffy. Par contre, faites attention parce que si vous tirez trop fort, on enlève des bouts de notre pompon. Donc, il faut vraiment y aller délicatement. Donc, sinon, c'est ça qui va se passer. Vous allez perdre des morceaux. Et là, vous voyez aussi que j'ai encore deux longs morceaux de laine. On les conserve parce qu'ils vont nous servir tout à l'heure à accrocher nos pompons sur notre ficelle. Autre technique du pompon, c'est celle avec des petits ronds comme ça ici. Donc, dans vos petits cartons, vous dessinez 2 ronds, vous les découpez. Donc là, je vais vous le faire rapidement. Moi, personnellement, je ne fais pas de rond parfaitement rond, donc j'y vais un peu à l'œil. Si vous voulez, sinon, vous pouvez prendre le fond d'un verre, vous pouvez prendre le contour d'un pot pour faire un rond parfait, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire. Donc, on a notre petit rond comme ça ici. On vient faire un triangle et on vient vider le milieu de notre pompon. Ben, notre carton, en fait, pour faire les pompons. Et on fait ça aussi avec notre... Donc, comme ça ici, si vous voulez voir. Donc, on le fait aussi pour les 2 épaisseurs. Donc, il est important d'avoir vraiment 2 épaisseurs de carton, comme ça ici. Je vous dis tout de suite, c'est une technique qui est vraiment plus compliquée. Ça demande un peu plus de dextérité parce qu'il faut tenir et enrouler ensemble là, notre laine et ça peut parfois être compliqué. Donc, à la maison, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal. Donc là, vous voyez, il faut que je me sorte quand même plusieurs longueurs de laine. Et on vient commencer à enrouler. Il faut couvrir environ de 3 épaisseurs l'ensemble de notre carton. Donc, il faut en mettre quand même beaucoup. Donc là, vous voyez, je vais faire un côté ici. Là, on passe toujours là, dans la fente pour venir enrouler. Comme ça. Ici, comme ça. Donc,
là, ça, c'est comme la technique un peu plus longue aussi. Laissez-vous ici, quand même, là, un jeu. Donc, vous venez pas remplir jusqu'au bout, parce que là, ça risquerait que votre laine tombe du carton. Donc, on se laisse là, un petit jeu comme ça ici. Je vais aller repasser ici, faire mes 3 couches de ce côté-là. Et là, je vais aller venir enrouler de l'autre côté. Comme ça, ici. Moi, je remplis normalement le 3/4 environ de ma roulette. Donc, je laisse vraiment là, de bons espaces au niveau des petites pattes parce que ça m'est déjà arrivé là, quand je voulais trop remplir mon carton de pompons que quand on a trop épais, ma laine sorte et que je dois recommencer au complet. Donc, c'est un peu tannant. Donc, comme j'ai dit, on prend le temps de faire 2-3 couches, comme ça ici. Donc là, il m'en reste encore une à faire au complet de ce côté-là. Donc, c'est un peu long, je vous l'accorde. C'est la technique, comme je l'ai dit, qui est un peu plus longue au niveau de la confection des pompons. Mais c'est une technique qui fonctionne aussi très bien. Donc là, je vais enrouler le restant ici. Donc là, je n'ai pas tout à fait 3 couches, mais c'est pas grave. Je vais, pareil, vous montrer comment procéder par la suite. Donc ici, on vient couper comme ça. Et là, vous voyez, je n'ai pas pris le temps de bien remplir non plus, mais vous, à la maison, là, prenez le temps de le faire. Moi, c'est juste pour vous montrer les prochaines étapes. Donc, pour la suite, on sépare nos 2 petites oreilles. On vient glisser un bout de ficelle entre les deux. Donc, on glisse la ficelle entre les deux, comme ça, ici. Assurez-vous là, de tenir. Et là, c'est l'étape un peu plus difficile. Il va falloir que vous veniez couper vos petits bouts de laine en vous assurant de toujours venir passer au fur et à mesure que vous coupez vos mon Dieu, je cherche mon mot, vos bouts de laine, donc pour pouvoir pincer ensemble pour faire votre pompon. Donc, on prend notre ciseau, on le glisse comme il faut, comme ça ici. Je passe ma ficelle. Ça, c'est un peu tannant. Je vais l'enlever. Ma ficelle est passée. Je poursuis. Donc, je passe encore une fois ma ficelle. Donc, je ne sais pas si à la maison, là, vous voyez bien mes mains, comment je fais. Mais, comme ça. Donc, cette technique-là, comme vous pouvez le constater, même moi, je dois la faire là, en m'appliquant parce qu'elle est vraiment quand même assez compliquée à réaliser si on ne veut pas perdre nos petits bouts de laine et donc se ramasser à devoir recommencer au complet. Donc ça, c'est la technique de la patience, celui-là, contrairement à l'autre tantôt là, que vous avez vu qui n'a pas pris beaucoup de temps à réaliser. Donc là, je m'assure de venir passer ma laine. Elle suit toujours. Ouais, elle suit toujours. Comme ceci. Donc, à la maison, si vous choisissez cette technique-là, là, assurez-vous vraiment d'être capable de bien la réaliser. Donc, pratiquez-vous si vous voulez. Donc là, on vient reglisser. Oh. Ça. Je viens passer ma... Oh, il m'en restait un d'accroché. Je n'ai pas pu passer. Et là, je viens serrer ma laine ensemble. Vous voyez? Donc, j'ai un petit pompon. Ça a pris plus de temps que l'autre, mais là, avant, on n'a pas encore tout à fait fini. Il faut venir faire un nœud. Donc, avant de séparer, donc on vient faire un petit nœud avec nos ficelles pour les tenir ensemble. Donc,
le plus fort possible, on vient tirer. Bon, évidemment, le plus fort possible, mais sans casser la laine. Si on tire trop fort, on pourrait risquer de casser notre laine. Donc, ça ici. On vient faire un deuxième nœud. Et moi, j'en viens toujours faire même un troisième pour cette technique-là, pour être bien sûr. Donc là, on a nos deux pompons et on a nos grands bouts, mais ici, j'avais laissé. Donc, ça, je peux les enlever, mais ça, on les garde. Donc là, vous vous êtes fait des pompons. Moi, j'en ai 3 ici, donc je vais vous montrer comment les installer sur votre ficelle. Comme ça ici. Donc, vous pouvez constater, moi, j'avais commencé ici à faire mon petit rideau de ficelle. Donc, comment ça fonctionne? Je vais le mettre ici, mon pompon mauve. Vous avez laissé des grands bouts. D'ailleurs, lui, je pourrais le mettre égal, là, si vous préférez. On peut les mettre, nos petits bouts de laine ici égaux. Donc, vous avez laissé ça ici. Ce qui est important d'avoir, c'est les cordes qui vont vous permettre de les attacher après votre laine. Donc là, vous voyez, moi, j'avais pris un peu d'avance et j'en avais fait plusieurs et que j'avais commencé à les fixer sur ma laine. Et là, première étape, vous coupez la ficelle de la grandeur. Dans le fond, moi, j'ai pris un bout de laine. J'ai pris, vous voyez là, c'est super, super grand. Vous n'êtes pas obligé de le faire aussi long. Vous pouvez décider de faire juste des demi-rideaux. Vous pouvez aussi décider de faire une guirlande, si vous voulez. Donc, c'est vraiment pas obligé d'être aussi long. Moi, c'était juste pour le plaisir. Et venez vous faire une petite loupe dans le haut. Donc, pour faire la petite loupe, je vous montre comment on fait. Donc, on plie notre laine en deux. On vient tourner sur 2 doigts, comme ça ici, et on vient passer comme ça ici. Pour cette étape-là, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à vos parents ou à un plus grand à la maison qui serait capable de vous faire un nœud avec une loupe. Et là, vous allez remarquer, si vous voulez faire une guirlande, ça prend une loupe à chaque bout. Donc, une petite loupe pour coincer vos doigts. Pour pouvoir les accrocher sur des crochets, c'est super important. Donc, maintenant, on va fixer nos pompons. Comment on fait? Moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est de faire un nœud. Donc, on met notre laine de pompon, donc nos petits bouts comme ça ici, le long de notre fil et on vient tout simplement faire un nœud comme ça ici. Donc, évidemment, il faut toujours faire le nœud vers là où il n'y a pas de pompon si on veut que ça fonctionne. Et là, vous voyez, il est accroché. Vous pouvez laisser, si vous voulez, ça ici, donc les grands bouts de laine, donc pour faire une autre décoration, ou vous pouvez les couper. Et là, je vais vous montrer ici, j'ai fait un pompon, mais je n'y avais pas laissé, comme vous pouvez constater. Je les ai fait trop courts, puis je n'y ai pas laissé de petites oreilles. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est plus bon, on le jette? Non. On peut le récupérer. Donc, on se prend. Là, je l'ai fait, je vais faire en mauve. Et là, on peut essayer. On vient séparer un peu notre pompon. Puis on va essayer de venir cacher au travers. Donc, on va y remettre des petites oreilles. Comme ça, ici. Donc, on vient faire un nœud autour. Donc, c'est comme si on venait serrer notre pompon avec une autre corde. Donc là, on serre fort. On vient serrer une autre fois, comme ça ici. Et vous voyez, ça apparaît même pas dans le pompon que j'ai passé une ficelle mauve. Donc, c'est ça qui est magique. Donc, si vous avez oublié de vous laisser des petites oreilles, vos oreilles ne sont pas assez longues, bien, vous pouvez toujours en rajouter. Là, je vais mettre ça égal ici. Si vous avez aussi à la maison des billes avec des gros trous, vous pouvez décorer, si vous voulez, entre chaque pompon, vous mettre des billes. Évidemment, mettez vos billes
avant, parce que si vous mettez vos billes après, bien, vous ne serez pas capable de les mettre entre les pompons. Donc, vous pouvez les décorer avec des billes que vous avez à la maison si vous le voulez. Donc là, je vais juste refixer encore un pompon. Donc, je vais vous le montrer. Moi, ce que je fais, c'est, évidemment, je mets les 2 bouts de laine ensemble. En fait, les 3 bouts, comme ça ici. Ça, c'est ma ficelle. Ça, c'est les oreilles de mon pompon. Je fais avec 2 doigts un tour. Et je viens passer ma ficelle et mes 2 oreilles dans la loupe pour venir faire un nœud, comme ça, ici. Et on vient bien serrer pour que ça reste bien accroché. Et on fait ça avec tous nos pompons. On met le nombre de pompons qu'on a envie de mettre et qu'on a envie de faire. Et on poursuit notre guirlande à la maison. Donc, vous n'êtes pas obligé de le terminer en une seule journée. Vous pouvez vous dire, à tous les jours, je fais 3 pompons. À tous les jours, je fais 4 pompons et on les met de côté. Et une fois que vous allez avoir tous vos pompons, vous pourrez vous faire une belle guirlande, un beau petit rideau. Ça peut être aussi juste pour décorer votre tête de lit. Si vous avez une tête de lit à la maison, là, vous pouvez mettre juste votre petite guirlande de pompons ou, si vous voulez, vous faire plusieurs cordes de rideau. Donc, on peut aussi, là, si je vous montre, plier en 2. Donc, vous allez avoir différentes façons là, d'utiliser vos pompons. Évidemment, je veux voir vos créations. Donc, envoyez-moi des photos sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Marie ou à l'adresse courriel aussi de la Ville. Et j'ai envie de vous lancer un petit défi. Moi, pour un projet, j'avais fait 40 pompons. Je m'étais fait un tapis de pompons avec de la laine à tapis. Donc là, évidemment, ici, on n'a pas de laine à tapis, donc l'utilisez-la pas pour faire des tapis. Mais moi, c'est mon record de pompons. J'en avais fait 40. Donc, à la maison, je vous défie d'en faire plus que moi. Et pour vous aider, vous avez le droit de demander à quelqu'un dans votre famille de vous aider à faire vos pompons. Vous avez le droit juste à un ami ou une personne dans la maison pour vous aider. Donc, choisissez bien. Et sur ce, je vous laisse à vos pompons et je vous dis à la prochaine!